Prendre conscience et comprendre les besoins invisibles. Un besoin invisible est en lien ou non avec une situation de handicap. 8 handicaps sur 10 sont des handicaps invisibles. Mais ils ne sont pas du tout imaginaires. Personne n'est en situation de handicap par plaisir. Personne n'a de besoin particulier par plaisir. Par exemple, je peux avoir ou avoir eu un cancer, un accident de travail, une maladie génétique, un accident domestique, un AVC, un deuil difficile, une dépression, un accident de sport, un accident de la vie, un enfant différent, un conjoint ou un parent malade. C'est la faute à pas de chance, à quelqu'un d'autre, aux statistiques, à la vie. Je peux avoir besoin d'avoir moins de travail à fournir, pour avoir plus de repos, de moments calmes, pour récupérer, pour aller aux rendez-vous médicaux, pour m'organiser. Parce que je fatigue plus et ou plus vite que quelqu'un d'autre, physiquement, cognitivement ou psychologiquement. Parce que j'ai une dyslexie par exemple, et que lire me demande beaucoup plus de concentration qu'un lecteur typique. Voici un tout petit aperçu de ce que peut voir une personne avec dyslexie. Je peux avoir besoin d'avoir plus de temps, un dictaphone ou un ordinateur parce que j'ai une dysgraphie et que ça me demande beaucoup plus de concentration que d'autres que d'écrire. Par exemple, au bout de 2 heures de cours un vendredi matin, une personne typique aura utilisé un tout petit peu de sa jauge d'énergie disponible sur la journée, là où une personne atypique aura déjà beaucoup consommé. Je peux avoir besoin d'avoir des explications plus précises, plus imagées, plus orales, plus détaillées, parce que je suis fatiguée, malade, parce que je prends un médicament, parce que j'ai un trouble autistique, parce que j'ai suivi un traitement qui m'a bousillé le cerveau, parce que je suis malvoyant, malentendant. Je peux avoir un besoin un petit peu, un jour ou deux, un peu plus longtemps, un peu plus, beaucoup, vraiment beaucoup, parfois, toujours, mais pas toujours quand même. Je sais, c'est chiant. Ce n'est pas la peine de me le dire et de me redire, je le sais très bien, figurez-vous. Même que ça contribue à me faire penser de moi-même que je n'y arriverai pas, que je suis une grosse merde, et que de toute façon je ne comprends rien à rien, alors à quoi bon? Ça contribue à me faire penser de moi-même que je n'y arriverai pas, que je n'y arriverai plus, que bientôt je ne servirai plus à rien, que je n'y arrive pas quoi, enfin j'arrive pas à suivre le groupe, à quoi bon? Mon besoin est invisible mais il existe et j'ai pas d'autre solution que de faire avec, de faire plus, de faire autrement, même quand j'en ai pas envie. Même quand ça me saoule, même quand je vois bien qu'on me prend pour un débile ou presque, même quand je suis bizarre, je suis chiante, je suis bête, je suis triste, en colère, speed ou épuisée, je suis différente comme des millions de personnes. Je suis Nathan, Titouan, Léa, Louane, je suis parent, prof, chef, je suis élève, je suis ado. Je dois toujours m'adapter, je dois souvent batailler, je dois souvent plus prouver, j'ai du mérite, pas forcément plus que d'autres, mais certainement pas moins. Les besoins invisibles sont évidents, mais pas toujours, pas à tous les moments, pas pour tout le monde, mais ils ne sont pas imaginaires. Les besoins invisibles sont évidents, mais ils ne s'arrêtent pas en quittant le lycée. À la maison, il n'y a pas toujours d'aide humaine. À la maison, le parent est prof, aidant, psy, thérapeute, en plus de tout le reste. Louis, à 15 ans, avait encore jusqu'à l'an dernier une fiche pour savoir dans quel ordre enfiler ses vêtements, par exemple. Jeanne, 13 ans, a toujours eu besoin de beaucoup bouger. Il ou elle a fait 3 activités sportives culturelles par semaine, il a 2 rendez-vous hebdomadaires avec des médecins. Heureusement, il lui suffit de lire une fois son cours pour l'apprendre. Bah, tout va bien alors. On peut tous avoir des besoins invisibles maintenant, demain, après-demain. Évidemment, tout le monde le sait, mais c'est bien aussi de le redire. On fait ce qu'on peut, on essaye, on pose des questions, on s'informe, on se forme, on progresse, on s'améliore. On fait de notre mieux, on peut toujours faire un peu mieux. Un élève est d'abord un ado, un élève est d'abord un ancien petit, pas encore très grand, un élève est un futur adulte, un prof est d'abord un humain. On fait de notre mieux, on peut toujours faire un peu mieux. En 2025, j'essaie